Je suis Michel Gillin, et j'étais sergent, et j'ai été nommé premier sergent après la guerre. Laquelle? Parce que j'ai fait deux armées. La toute première, c'était l'armée secrète, donc l'AS, la Résistance, où je suis entré comme volontaire, bien sûr, et comme simple soldat, comme troufion. Et alors la raison primordiale pour laquelle je suis entré en résistance à 16 ans, hein, je suis entré donc en 43, je venais d'avoir 16 ans, c'est parce que papa a été arrêté, hein, par les Allemands, par la Gestapo, et il était en prison à ce moment-là. Et comme le service continuait, à ce moment qui continuait, nous avons appris par un ami que nous avions à la commandanture que maman allait se faire arrêter. Et alors, comme j'ai 7 frères et sœurs après moi, hein, je suis l'aîné de 8, mais je me suis barré et je suis entré dans la résistance. Et à la fin de la guerre, à la libération, quand les Américains sont arrivés, eh ben, nous avons été démobilisés et désarmés dans la résistance. Nous avons dû rendre toutes les armes et tout ce que nous avions. Et puis nous avons été libérés, démobilisés de l'armée secrète, de l'AS, et nous sommes rentrés chez nous. Et c'était au mois de septembre. Et au mois d'octobre, on a commencé à mettre des affiches dans les villes de la province de Liège, Liège, oui, Verviers, un petit peu partout, des affiches comme quoi l'armée belge reformait des bataillons de fusiliers comme volontaires. Alors je me suis précipité, bien sûr, pour m'engager. Ah oui, puisque j'habitais, oui, à rue Mélard, avec un de mes amis. Nous étions en résistance tous les deux. Il avait le même âge que moi, à peu près. Lui, moi, je suis d'avril et lui de juillet. Et malheureusement, on nous avait prévenu à l'entrée de recrutement que nous étions trop jeunes, qu'il fallait 18 ans accomplis pour pouvoir s'engager. Alors nous sommes filés tous les deux à la mairie et on nous a fait une nouvelle carte d'identité. À la place d'être nés en 27, nous étions nés en 26. Alors on s'est engagé, on nous a acceptés. Mais comme j'étais encore maigre et long, et que papa avait été prisonnier, était mort dans les camps, on m'a envoyé à Liège, au service médical pour m'inspecter, voir si j'étais pas malade. Et pour finir, 8 jours après, ben, j'étais libéré, j'ai pu m'engager. Alors ça a été là comme ça, parce que donc on s'était engagé au mois d'octobre, à peu près tous. Est arrivé l'avance von Rundstedt en décembre. Les Allemands sont revenus à 2 pas de chez nous, de l'autre côté de la Meuse, ils étaient là. Et ça a pris jusqu'au début janvier, quand Bastogne a été libéré, et les Allemands sont filés. Entre-temps, plus ou moins, on a refait de la résistance, parce que nous sommes passés, hein, pour aider les Américains, leur montrer tous les petits chemins dans les bois et tout, pour arriver plus près sans risque. Le principal, il y avait deux gros buts. C'était de couper toutes les télécommunications, téléphone, tout. Et puis retarder, surtout après le débarquement, retarder le plus possible les renforts allemands en minant les petits ponts sur les petites rivières, des trucs comme ça. Mais je vous l'ai dit, c'est parce que nous avons appris, papa étant arrêté, c'est maman qui avait continué le service Clarence, l'espionnage.
Et par la commandanture, où on avait des amis aussi, nous avons été prévenus que maman allait se faire arrêter. Et alors moi, je lui ai dit, il n'est pas question, c'est moi qui me suis barré, qui suis parti. Et quand les amants sont arrêtés, la maman a dit, oh, mais ça doit être mon fils, ça fait 8 jours que je le cherche, il n'est plus là. Oui, alors nous avons, donc après la libération et après l'invention de Neustadt, au mois de janvier, nous avons reçu notre papier, comme quoi nous étions convoqués à Liège, à la gare des Guillemins, pour le rassemblement. Et alors, de Liège, nous sommes montés en train et nous avons été emmenés jusqu'à Pérouet, dans le fond du Hainaut, vraiment à la frontière française. Et là, il y avait une école qui avait été réquisitionnée par les Allemands pendant la guerre et qui avait été reprise par l'armée belge après pour former des bataillons de fusiliers. Parce que juste après la guerre, il y a eu une vingtaine, 25 ou 26 bataillons de fusiliers qui ont été créés par l'armée belge. Et malheureusement pour nous, dans la résistance, nous avions de l'armement américain qui était comme ça, et nous avons été mobilisés par l'armée anglaise. Nous avions des vieux fusils de la guerre de 14 et des Sten qui, les 2 ou 3 premières balles allaient dans la cible et toutes les autres elles partaient. Elles étaient mal équilibrées et ça partait. Alors là, nous avons eu 6 semaines d'entraînement massif, très dur. Et puis les Américains sont venus, ont dit on a vraiment besoin de vous, parce que le bataillon a été rattaché au 5e corps de la première armée américaine et au 3rd Tank Destroyers Group, donc du 5e corps. Et c'est comme ça que nous sommes partis avec les blindés donc américains. Mais le 17e bataillon de fusiliers. La résistance, oui, ça nous arrivait de... On a arrêté d'y participer 2 fois, à arrêter un collaborateur allemand qui allait, avec sa petite serviette, je verrai toujours, porter des documents à la commandanture, hein, parce qu'il était secrétaire communal et il repérait tous les résistants et tous ceux qui luttaient contre les Allemands, et il les dénonçait. Et ça nous est arrivé 2 fois, on l'a empêché de dénoncer. Ben oui, au 17e, c'était tout à fait différent. C'était un monde différent parce que à la résistance, quand on se réveillait le matin, on ne savait pas si on dormirait le soir. Et vice-versa. Quand on s'endormait, on ne savait pas si on se réveillerait. Tandis que au bataillon, quand nous sommes entrés en Allemagne, ça ne nous est jamais venu à l'idée. Ça, ce n'est pas notre volonté, c'était quand nous étions en face de Leipzig, c'est là que les Américains et les Russes ont fait jonction. Donc on n'avait plus besoin de nous, sauf en occupation. Et à ce moment-là, le général Patton avait prévu de faire une pointe forcée pour essayer de libérer Prague avant les Russes. Et il avait demandé au commandant suprême, à Eisenhower, s'il pouvait avoir en renfort une brigade de tank destroyers. Et ceux qui étaient les plus près, c'était nous, à Leipzig, avec les Américains. Donc tout le tank destroyers est descendu de Leipzig
jusque dans la région de Eger, hein, en une nuit. Un jour et une nuit. On a fait plus de 200 kilomètres en une nuit. Tout, les blindés, tout. Et alors, nous avons été redispersés, chacun avec nos Américains, notre compagnie. Hein, c'est comme ça que Louis, eux, ils ont eu la chance de venir jusqu'à Pilsen. Et nous, on essaie de détourner Pilsen pour aller jusqu'à Prague. Ben, on a appris un jour, nous étions dans la région ici, que la fin de la guerre était signée, l'armistice avait été signé, et que le cinquième corps, le Third Tank Destroyers, retournait à la première. Et la première armée repassait par une période de repos aux États-Unis et puis filait pour le Japon. Or, nous, nous avons été l'armée belge, alors nous a redemandé pour venir, pour rester en Allemagne en occupation. Surtout qu'il y avait un gros point de vue politique, c'est que le roi des Belges était prisonnier en Autriche, pas très loin d'ici. À ce moment-là, le gouvernement avait une peur bleue que quelques types, un cerveau brûlé, ne partent en mission pour le libérer. Donc on ne nous a pas autorisés à rester, on n'est pas resté très longtemps ici, on a tout de suite. Ben, avec un sentiment d'une mission pas complètement accomplie. Oh, moi, il y a 9 ans, 9-10 ans.